Abidjan, Tekbir! Tekbir! وبيوت المسلمين إذا زنت المرأة وهي متزوجة. Je suis pas d'accord avec cette vidéo, avec ce collage. C'est un collage de Comment est-ce qu'on peut comparer ça avec les chouyours? Non, eux, c'est pas des chouyours. C'est des imams clés USB. Voilà. C'est des imams, ils sont comme ça. Donc voilà. Voilà. Le contexte, il est que nous sommes au petit paradis. J'ai l'impression que c'est Tintin au Congo, la tête de ma mère. Donc, on est dans une conférence où je vais vous dire une chose. Je n'ai absolument rien contre ces frères. Wallah al-azim, je n'ai pas de mal contre eux. Mais ils s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de faire un remake de Tintin au Congo. Moi, si j'avais été noir, je l'aurais très très mal pris, ça. Parce que pourquoi ces ne viennent pas en métier au Maghreb faire ces conférences? Pourquoi ils viennent pas en France? Parce qu'ils se font Parce que en France, au Maghreb, alhamdoulilah, on a un bon din. On a un bon minhaj. On a un bon din. Et nous, ça, chez nous, ça n'existe pas. Et malheureusement, que ça soit au Maghreb, ou le Maghreb moins, mais en Afrique subsaharienne, peut-être qu'ils savent pas, ils s'en rendent pas compte, mais ils savent très bien ce qu'ils font, eux. Ils viennent dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'à côté, c'est des gens... Wallahi, j'ai pas envie d'employer des mots pour que ça soit mal pris. C'est de la manipulation. Dis-leur de venir faire ça en France. Nous, on veut voir le petit paradis en France. Impossible. Parce que nous, on a un bon minhaj. Les subsahariens et les maghrébins, ils ont beaucoup grandi dans shirk. Je suis pas un exemple dans la religion, oui. Pour se défendre, ils vont te dire que c'est un fumeur de que vous écoutez. Oui, mais moi, je ne joue pas avec la religion. Je ne suis pas un munafiq. Vous savez très bien que ces gens-là, depuis qu'ils sont nés, ils starifient des cheikhs. Tu sais, des cheikhs. Des cheikhs, sans manquer de respect, hein, c'est juste une comparaison que je fais. C'est l'équivalent du pasteur cani. C'est à peu près le même. Nous, au Maghreb, on a l'équivalent des cheikhs. Ça s'appelle des sidis. Et le plus connu des sidis qu'on a, c'est le Sidi Ibrahim. Parce que c'est du shirk billah, tout simplement. Oui, je suis mal placé pour en parler, mais je me sers de cette audience pour vous dire, Wallahi al-azim, ils réforment la religion. Ils vont dans ces pays-là parce qu'ils savent que ces gens-là, depuis qu'ils sont nés, ils ont une starification pour leur shir. Évidemment, si leur shir leur dit c'est des bons, regarde le nombre de téléphones, regarde la conférence des vrais chouyours, regarde. Tekbir! Mashallah, mashallah. C'est, wallah l'azim, je vous dis la vérité, c'est un concert. Après, écoutez les frères, voyez-le comme vous avez envie. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils vont en Côte d'Ivoire, dans les pays subsahariens, parce qu'ils ont cette culture de starification du din et des chairs. Te rappelles pas le concert que je t'ai montré? Il y en a un, j'ai cru, je me demandais s'il était des Bloods ou des Crips. Frère, il chantait, il était comme ça. C'est moi le prophète. Les pauvres, ils sont dans l'ignorance, les gens du bled. Arrêtez de croire que c'est les Renois, parce que même les Renois en France, jamais ils viendront dans leurs conférences comme ça. Parce que nous, je me le répète, en France, on a un bon minhaj, mine de rien. Et les munéfers, on sait les reconnaître. Mais tu rigoles ou quoi? Remets-moi la vidéo, la régie, s'il te plaît, où il y avait le shir qui était après. La première vidéo que j'ai mis. Bande d'abrutis que vous êtes, vous comprenez pas? Ils viennent apprendre la religion, pour moi, c'est l'équivalent des mecs qui vendent la prière 499 boules. Vous êtes au courant qu'il y a des places VIP? Ah ouais, au petit paradis, pour apprendre le din, à James Dean, il y a des places VIP, les mecs. Ah ouais. Alors, voilà. Donc, on a le frère qui nous disait boycotter les dealers. Et on a les vrais chouyours. Tu l'entends dire takbir? Tu l'entends dire les vrais chouyours? Donc, évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire. On compare pas parce que le frère Reda, l'éléphant de la Côte d'Ivoire, c'est pas un shir, c'est même pas un imam, c'est un frère.
Rabbi Yahdina, à nous tous. Mais Wallah l'Azim, vous avez réussi à faire le petit paradis 2. Ils sont où les troubadours de Dijon? Eh oui, les troubadours de Dijon. Seul le prophète. Ils sont où? Wallah l'Azim, c'est extraordinaire comment le dîn, comment on réforme le dîn. Regarde-moi ça. Regarde ça. Abidjan. Pourquoi il y a des téléphones portables? Abidjan, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Suna Gang, mon frère. Takbir. Takbir. Ils vous prennent pour des... Wallahi l'azim, ils attaquent votre intelligence. Oqsimou billah, frères de la Côte d'Ivoire ou frères subsahariens musulmans, sachez qu'ils n'auront jamais fait, jamais de leur vie, ils auront fait des conférences comme ça en France. Ni ailleurs, ni au bled, parce qu'ils savent que ça marchera jamais, parce qu'ils savent qu'il y aura des frères qui vont leur dire « Oh, Habessa, oh, c'est quoi ces téléphones? C'est quoi, on parle de dîn? C'est quoi cette mixité? C'est quoi? J'ai l'impression que c'est des musulmans évangélistes. Tu sais, l'Afrique, le Maghreb, il y a un problème avec ça. L'islam est en train de devenir évangéliste. Wallah l'azim, un jour on va chanter. Oh Happy Day, je vous dis les gars. Attendez, on va lui attendrir le cœur et l'âme à Césaire. Il va voir son idole Redazer en train de prêcher la bonne parole en pleine séance d'idolâtrie, machallah, grâce au courant des musulmans évangélistes. On va regarder, faut voir ça. Musulman évangéliste, extraordinaire, c'est typiquement le mot. Attends. Ah, mais on y est presque, hein. On y est. Ah ouais. Ah ouais. Football, Jones. Ah, on y est. C'est le révérend Alden, lui, là, à droite. Attends. Par Allah, t'enlèves la musique, regarde derrière, t'enlèves la musique, tu crois qu'il va attaquer un showcase, regarde. Bon, clem Allah, clem Rasoul. Rabbi Yahdina, Allah. Ils prennent vos peuples pour des... Ils savent que vous êtes dociles. Ils savent que la plupart, on vous a appris le dîn d'une façon où l'imam ou le cheikh, il est beaucoup plus important que Dieu. Astaghfirullahil azim. Malheureusement, Rabbi Yahdina à tous, qu'Allah nous réforme tous, mais vous vous rendez pas compte, on est en train de réformer le dîn. Et me dis pas si là, il n'y a pas une entreprise commerciale derrière. Vous êtes sérieux, les gars? Mon frère, on dirait on dirait ceux des États-Unis. On dirait l'équipe à Elijah Mohamed, frérot. Regarde-moi ça. Inch'Allah. L'histoire, c'est quand tout a commencé. Ok, cette histoire, j'ai jamais raconté auparavant. Franchement, les gars, c'est... Non, franchement, les gars, c'est vraiment le mot. Évangéliste. Musulman évangéliste. J'ai jamais vu ça. Et c'est vrai. Wallahi, c'est un vrai nom. Alors, bien sûr, quand on dit évangéliste, on manque pas de respect à la religion chrétienne. Mais je te jure, c'est le vrai nom. Musulman évangéliste. Extraordinaire. Non, je suis pas parti loin. Regarde, ils t'ont fait un montage sur Happy Days. Ça correspond. Bah, attendez, les gars. Ça correspond ou pas? Regarde. Un mec que tu connais pas, wallah, il sort, il se réveille, il dit c'est une église. Avec la musique derrière, la manière... Est-ce qu'il y a 2 ans en arrière, tu te serais dit il va avoir des trucs comme ça par rapport à l'islam? Jamais. Il y a des savants, ils voulaient pas enseigner la religion. Ils avaient trop peur de se tromper. Et il y a des gens, aujourd'hui en fait, c'est un des signes de la fin du monde. Les vrais ne seront pas écoutés.
Et là, tu t'aperçois que même notre dîne est passé dans la société de spectacle. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Mesdames et messieurs, s'il n'y avait pas eu l'explosion des réseaux et du Dean à James Dean, des Erri Artengo qui pètent des pieds, qu'ils ont du vinaigre entre les cuisses, et dès qu'ils font un live avec une femme, ils font... S'il n'y avait pas eu cette explosion, tu penses que ces gens-là, ils seront là-bas? Non. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils savent que les frères et les sœurs qui sont là-bas, ils idolâtrent déjà leur chair. Donc, ils ont dans le sang cette idolâtrie. Parce que c'est pas de leur faute. Depuis qu'ils sont nés, on leur a appris ça. Un Ivoirien qui a grandi dans le Dîn en France, par Allah, il n'ira jamais ici. Je le jure devant Dieu, s'il y a un Ivoirien dans cette salle, un Ivoirien de France qui est dans le Dîn, qui a suivi le minhaj du Dîn de France, Wallah, jamais il va dans les trucs comme ça. Jamais. Jamais. Non, mais puis quoi encore? Vas-y, frérot, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Yazid, j'ai 28 ans. Ouais, Yazid. Et je voudrais bien réagir sur la vidéo que tu as faite tout à l'heure sur l'influenceur là qui était en train de faire Tekbir. Bah vas-y, je t'écoute, mon frère. Bah dès que tu veux finir, c'est quand tu veux. Ça y est, on a fini avec le frère Kardec. Merci beaucoup de nous avoir appelés et d'avoir réagi. Merci à toi, frérot. Merci. Prends soin de toi, frérot. Salam. Merci. Alors, c'est toi qui rigolais comme ça, là, frérot, là? Ouais, quand t'as dit le frère Kardec. Allez, je te rigole comme ça, je bik, enti a'oudou billahi min shaitan ar-rajim. Ah, ça m'a fait marrer, c'est tout, hein. Et pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que ça m'a fait marrer. Non, vas-y, je t'écoute. Bah, mec, franchement, ça m'a choqué la vidéo que t'as diffusée. J'étais en train de regarder le live. Ouais. Et je pensais pas que les gens maintenant sont, genre, ce genre de personnes sont capables maintenant de réserver des structures comme ça et appeler une audience comme ça à assister à un live et faire des événements comme ça. Eh frère, c'est comment te dire, wallahi, c'est l'offre et la demande. Mais comme je te l'ai dit, Rouya, ils viendront pas faire ça au bled ou là en France. Et moi, j'ai l'impression qu'ils dénigrent une certaine population en allant là-bas parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'euphorie de l'adoration, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais moi, j'ai juste schématisé le truc et simplifié. C'était en Côte d'Ivoire, le petit paradis. Donc moi, je te pose ma question. Un Ivoirien de France qui a grandi en France, dans l'islam, où il serait jamais allé dans cette conférence-là. Jamais il y serait allé. Oui, certainement. C'est des gens du bled. Tu sais, j'ai ma mère... Moi, relever déjà... Désolé de t'avoir coupé. Hein. Vas-y, frérot. J'ai déjà relevé le fait que tout à l'heure, tu as dit que oui, c'est vrai que t'es pas bien placé pour le dire. Mais mec, je te le dis, genre, tu vises en plein dans le mille en disant que... En tout cas, ta réaction par rapport à ça, tu vises en plein dans le mille. Le problème, c'est qu'elle va être discréditée parce que c'est moi qui le dis. Or, je te dis la vérité, ce qui se passe, c'est très grave. Et ces gens-là vont se cacher derrière le fait que c'est quelqu'un qui fume du... qui va donner des leçons à ceux qui enseignent ou qui font des conférences avec des gens. Mais on vous parle pas des conférences. Les conférences, faites-en comme vous voulez. Mais il y a des manières de faire des conférences. L'année dernière, on a fait des vidéos. Ça leur a tellement mis la pression qu'ils ont été obligés de s'expliquer pour le coin des places VIP. C'est quoi ce délire? Tu fais payer 30 € à des Ivoiriens pour une place VIP pour apprendre le Dîn. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en France, la patrouille, ils les auront attrapés, des gens en France. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que c'est des pays, comme nous au Maghreb à l'époque, c'est des pays qui utilisent beaucoup le shirk. Beaucoup. Dans les années 90 plutôt, ouais. Là, maintenant, ça a changé. Oui, dans les années 90, c'est vrai que le Maghreb, ça a changé. Je rappelle de cette vague qui est passée. Frérot, alhamdoulilah, de ce côté-là, moi, j'ai vu des membres de ma famille. J'étais petit avant, je connaissais pas. Fallait ramener des gofas à des gens bizarres, à des tombes. C'est quoi ce délire, frérot? C'est quoi ça? Et comme je te dis, nos parents, les pauvres, ils étaient dans l'ignorance. Quand ma mère, je lui dis, maman, je sors de prison. Elle me dit, il will dit, tlabet, Sidi Boural, mi maman, astaghfirullah, ya rabbi. Maman, astaghfirullah, c'est dans l'ignorance parce qu'ils ont grandi comme ça. Et là, par exemple, en Côte d'Ivoire ou en Afrique subsaharienne, surtout pour l'islam,
ils ont un dîn qui fait que le cheikh, c'est limite un prophète, frérot, starfallah, alors que non, absolument Tu frôles pas. le culte de la personnalité avec ça, tu vois, genre... je sais Il me pas, fait penser aux évangiles américains. Wallah, je suis sérieux, frère. Wallah. Imagine un gospel musulman comme ça, genre c'est limite ça. Le révérend Reda, wallah, il est en plein dedans. Il est en plein dedans. La petite mosquée dans la prairie, les frères. Merci de nous avoir appelés. Bon, les gars, mesdames et messieurs, c'était jeudi.